Je vais commencer par vous montrer une médaille. Alors j'ai gagné une médaille, alors c'était quand j'étais plus jeune, une médaille en finissant un marathon. Alors on dit waouh, moi j'aimerais bien aussi finalement avoir une médaille. Seigneur, j'aimerais bien avoir une médaille, j'aimerais bien finir un marathon. Alors est-ce que vous pensez que le Seigneur va vous donner une médaille? Qu'est-ce qu'il va vous donner si vous dites Seigneur, je voudrais une médaille de marathon? Qu'est-ce qu'il va vous donner, à votre avis? Une idée? Qu'est-ce qu'il pourrait bien vous donner? Il va vous donner ça. Il va vous donner une paire de baskets. Parce que le Seigneur est comme ça, il va vous donner à votre pointure, à la couleur que vous aurez voulu, mais il ne va pas vous donner la médaille, il va vous donner une paire de baskets. Parce que le Seigneur est comme ça. Si vous lui demandez la paix, est-ce que vous pensez qu'il va, comme ça, instantanément, enlever tous vos problèmes? Non. Il va vous donner la force de continuer, d'avancer. Il va vous donner la paix que vous désirez, mais en marchant avec lui. Il ne va pas vous le donner comme ça. Il va vous permettre d'avancer avec lui et de recevoir cette paix. Voilà ce que je comprends, moi, de plus en plus, en marchant avec le Seigneur. C'est qu'il ne nous donne pas des résultats tout faits comme ça, mais il nous donne des opportunités. Et souvent, ces opportunités se déguisent en difficultés, en processus. Parfois, ça fait mal. Alors si on demande au Seigneur, « Oh, donne-moi de la patience », croyez-vous que cette patience arrivera comme ça, d'un seul coup, d'un seul? Non. Mais il va vous donner des occasions de devenir patient. Si vous dites, oh, j'aimerais bien avoir du courage, est-ce qu'il viendra comme ça d'un seul coup d'un seul? Non. Mais il va vous donner l'occasion de devenir courageux. Et si dans votre famille, il y a parfois un peu de tension, si c'est difficile, si la famille n'est pas unie, si vous désiriez beaucoup plus d'amour, croyez-vous que l'amour va foudroyer comme ça chaque membre de votre famille d'un seul coup d'un seul? Non. Mais il va vous donner l'occasion d'aimer en toutes circonstances. Il va vous donner cette occasion d'aimer. Et donc il arrive parfois que dans nos vies, et c'est la première phrase d'introduction, il y a parfois des temps difficiles. Dans nos vies, il y a parfois des murs, il y a parfois quelque chose qui nous bloque, il y a parfois des montagnes. On a parfois l'impression qu'il y a quelque chose de difficile à traverser. Et on va prendre des exemples. Un exemple dans la Bible d'un moment où le peuple d'Israël s'est trouvé face à une difficulté, face à un mur, face à un obstacle. Pourtant, ce peuple était dans les plans de Dieu. Et parfois, on se dit, Seigneur, comment ça se fait que ça m'arrive? Je suis dans tes plans, qu'est-ce qui arrive? Le peuple d'Israël était dans les plans de Dieu. On le voit parce que c'est écrit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Il les a envoyés là-bas. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et donc, ils sont arrivés face à un mur. On voit, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens marcher derrière. Donc, devant eux, ils ont un obstacle, ils ont une montagne, ils ont une difficulté, il y a quelque chose qui les empêche d'avancer. Mais s'ils se retournent, ils ne peuvent pas faire demi-tour et rebrousser chemin parce qu'il y a l'armée du Pharaon qui arrive derrière. Et là, Dieu dit à Moïse, « Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Et donc, en fait, on voit que cet obstacle, Dieu ne l'a pas enlevé, il n'a pas enlevé la mer, mais en fait, il a transformé la difficulté en chemin. La mer qui était devant et qui bloquait, et aux yeux humains, c'était difficile, c'était impossible, il n'y avait pas de solution à vue humaine. Mais Dieu n'a pas enlevé la mer, il l'a ouverte. Le mur qui était devant eux est devenu le chemin. L'obstacle qui était devant eux est devenu le chemin. Il dit à Moïse, lève ta verge, lève ton bâton. Et c'était ce bâton qu'il avait quand il était dans le désert, quand il a rencontré Dieu il m'a rencontré Dieu à ce moment-là dans le buisson ardent. Et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Il n'avait pas grand-chose, il n'avait qu'un bâton. C'était un berger qui il soignait des moutons dans le désert. Et donc, il n'avait pas grand-chose, il n'avait qu'un bâton. Et des fois, quand le Seigneur nous dit « vas-y », on dit « Seigneur, j'ai rien, il me manque ça, ça, ça. Plus tard, quand j'aurai fait ceci ou quand j'aurai fait cela. Qu'as-tu maintenant? Qu'est-ce que tu as maintenant? J'ai un bâton. » C'est ce bâton qui a permis de traverser la mer. Quand ils ont été, à un moment donné, dans la multiplication des pains, il y avait une grande foule comme ça. Ils ont dit « mais qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'il y avait ?»
Il y avait 5 pains et 3 poissons où il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et c'est ça qui a été multiplié. Mais est-ce que vous pensez que d'un seul coup, les quelques pains et les quelques poissons sont transformés en 5 000, 10 000 bouts de pain et 10 000 poissons? Non. C'est Jésus qui a commencé à fracturer, à rompre ce pain et puis à partager. Et c'est au fur et à mesure qu'ils ont distribué que la multiplication s'est opérée. Ils ont commencé à distribuer et au plus ils distribuaient, au plus ça se multipliait pour que chacun en ait. Aujourd'hui, on va parler des Gédéons, c'est va avec la force que tu as. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire plus tard, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela. J'ai ça qui me bloque. Va. Et donc, on voit pas mal de passages dans la parole de Dieu où il y a des versets qui nous montrent que Dieu ne supprime pas l'épreuve qu'il y a devant nous, mais il nous promet sa présence, son soutien et sa force pour que, avec lui, on la traverse. On voit ces exemples. On voit le premier, par exemple, le verset suivant. Dans Isaïe 43, 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. » Dieu n'empêche pas le feu, Dieu n'empêche pas l'eau, mais il accompagne, il protège au milieu de l'épreuve. Un autre verset, le verset suivant, Psaume 66, 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as affinés comme l'argent. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait sortir dans l'abondance. » Dieu, au travers de cette épreuve qui est permise, ce n'est pas la fin, mais c'est quelque chose de glorieux qui y aura à l'arrivée. Tu nous as fait sortir dans l'abondance. De l'autre côté du mur, de l'autre côté de l'obstacle, il y a quelque chose de grand et glorieux. 1 Pierre 5,10 nous dit « Après que vous auriez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera. » Et donc, ces épreuves que l'on peut traverser dans la vie chrétienne, ce n'est pas un monde de bisounours, s'il y a des choses qui sont difficiles. C'est une croissance, ce n'est pas une destruction, c'est une croissance. On grandit en maturité. Mais les épreuves, parfois, nous révèlent les endroits où il faut progresser, les endroits où il faut continuer à grandir spirituellement. Le psaume, donc ils étaient après, ils ne viennent pas. Bon, ça ira quand même. Donc, croyez-moi, c'était ce que vous deviez lire en même temps. C'est écrit dans la Bible. Le psaume 24, le psaume 23, donc on le connaît par cœur. « Mais quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. » C'est l'essentiel. Dès l'instant où il y a cette difficulté qui est devant nous, tu es avec moi. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la présence de Dieu qui nous permet de continuer à avancer. Paul et Silas, ils étaient dans une prison. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Là, il y avait des murs, il y avait des chaînes, il y avait de l'injustice. Dieu n'avait pas empêché la prison pour ses disciples, mais les murs ont tremblé et les chaînes sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre au travers de tout ça? C'est que les murs que l'on lit dans la Bible, ça représente souvent nos limites, nos blocages, nos montagnes. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je piétine? Pourquoi je suis à l'arrêt? Pourquoi je suis arrêté? Pourquoi je ne marche plus? Ce mur que l'on a devant nous, c'est souvent un passage pour Dieu. C'est un mur pour nous, mais c'est un passage pour Dieu. Et ces murs qui sont des obstacles pour nous, malheureusement, parfois, il arrive que ces murs sont des personnes pour nous. Il y a parfois quelque chose, des personnes qui ont pu nous blesser, des personnes qui nous ont parfois chagrinés, et en fait, elles deviennent comme un obstacle dans ma marche. Je me suis arrêté parce il s'est passé ça dans ma vie avec telle ou telle personne. Et en fait, ce mur, cet obstacle, c'est parfois une personne dans notre vie. Et dans ces cas-là, la façon de traverser, c'est souvent le pardon, c'est réussir à... Ce chemin qui va s'ouvrir, ça va être un chemin de pardon, ça va être un chemin où on va aimer, malgré tout, aimer par la force de Dieu pour franchir cette montagne. Et la Bible nous enseigne que dans les épreuves, dans les difficultés de notre vie, Dieu ne les enlève pas comme ça, mais il nous accompagne et il transforme l'épreuve en lieu de maturité, en lieu de foi et en lieu de victoire. Au début, ça fait un peu mal quand même, mais ça transforme. Il y a une phrase qui dit qu'un guerrier qui ne part pas au combat n'est pas un guerrier. Si les combats que l'on a sont allongés dans le fauteuil à regarder Netflix, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de combats. Ou en tout cas, il n'y aura pas beaucoup de grandes victoires, en tout cas. Le chemin de disciples de Jésus-Christ, il y a parfois des difficultés.
mais de toutes, le Seigneur nous en sauve. Au début, donc, ça fait mal. Mais les miracles ne disparaissent pas tout de suite. Mais ce que l'on apprend au travers de ça, c'est que l'on devient plus grand que la difficulté. On devient plus grand que l'obstacle et on le traverse. La foi qui n'est pas éprouvée n'est pas vraiment une foi. On ne peut pas développer sa foi si finalement on n'a pas d'exercice pour la rendre plus forte. Donc le secret, ce n'est pas que les problèmes disparaissent. Le secret, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. C'est de découvrir qu'on est né pour vaincre ces obstacles et ces difficultés. Il y a encore, alors on en a loupé quelques-uns. Maintenant, si ça marche, ils n'apparaissent pas. Hop. Et après, non, bon. Dans 1 Roi 6, 7, on lit « Lorsqu'ils bâtirent la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant que l'on la construisait. » Vous situez ce passage dans 1 Roi, ils sont en train de construire le temple et ils amènent ces blocs de pierre tout taillés, pile poil. Et dans 1 Pierre 2, 5, on lit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » En fait, nous sommes des temples, nous sommes des pierres vivantes. L'édifice de Dieu, voilà, ça marche quand même. L'édifice de Dieu, et en fait, la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment-ci, c'est nous ensemble, pierres vivantes, qui formons l'édifice de Dieu pour accueillir l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Mais en fait, toutes ces pierres sont rentrées ici pile poil. On n'entend pas de bruit de marteau, on n'entend pas de bruit de hache, ici dans l'assemblée, parce que ces pierres sont à la bonne dimension parfaite quand elles entrent ici. Et malgré tout, on n'est pas parfait. Donc il faut quand même des fois des petits coups de burin et des petits coups de marteau pour que ces pierres soient vraiment idéales dans le temps de Dieu, dans le peuple, dans le temple de Dieu. Mais ces coups de marteau sont faits où ? Sont faits dans notre intimité avec Dieu, dans nos temps de prière, dans nos temps de consécration à Dieu, dans ce temps que l'on passe avec lui. C'est là qu'il est encore nécessaire de donner quelques petits coups de marteau à droite, à gauche, pour arrondir les angles, parce qu'il y a quand même encore des fois des endroits bien saillants. C'est à l'extérieur, c'est pas dans l'assemblée qu'on entend ces coups de marteau. On n'est pas là ici pour taper sur son voisin en disant « ça va pas, il y a encore un truc qui va pas, je vais te donner un petit coup de marteau ». C'est pas dans l'assemblée que ces coups de marteau sont donnés, c'est Dieu qui les donne, c'est pas nous qui les donnons, mais c'est Dieu qui nous les donne pour nous former, pour que nous soyons ces pierres pile poil à l'endroit où il les a placées dans le temple de Dieu. Un jour, on a demandé à Michel-Ange, donc le célèbre sculpteur, le célèbre peintre, comment il faisait, parce il prenait des blocs de granit comme ça, des trucs qui n'avaient pas de forme, un gros cube, et puis après, il arrivait à sortir de ça une super statue. Il a fait une statue de David, par exemple. Il disait, mais comment tu fais ? Comment tu arrives à faire des super statues de ces gros blocs de marbre ? Qu'est-ce qui se passe ? Il dit, je vois ce qu'il y a à l'intérieur et j'enlève juste ce qu'il y a un peu en trop. En fait, c'est un peu ce que fait le Seigneur avec nous. Nous sommes une pierre précieuse, mais n'importe quel diamant, il n'est pas sorti, extrait de la carrière comme ça. Il est brut et il faut le ciseler, il faut le travailler. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est à l'extérieur, c'est quand c'est dans la carrière, dans ce temps avec lui. C'est là qu'il donne ces petits coups de marteau, qui cisèlent cette pierre précieuse que vous êtes à ses yeux. Et donc il y a des moments où il faut que l'on soit façonné. Il faut que Dieu nous travaille notre caractère. Un pasteur que j'avais avant, il disait « Dieu n'est pas intéressé à notre confort, il est intéressé à notre caractère ». Et dans la vie de tous les jours, il forge notre caractère. Et donc, il nous façonne et il enlève ce qu'il y a de trop aussi pour que nous puissions porter du fruit pour la gloire de son nom. Et donc, on voit que entre la promesse que Dieu nous a faite et son accomplissement, il y a parfois un peu au milieu un délai. Il y a un processus. Et ce processus, il se passe dans l'intimité que l'on a avec le Seigneur Jésus. Dans ces temps où on le prie, dans ces temps où on est avec lui, dans ces temps où on passe du temps à l'aimer, à se sentir aimé par lui, de ces temps où, dans le silence, on ouvre son cœur pour être avec lui. C'est là qu'il nous forme, c'est là qu'il nous polit un peu pour que nous soyons bien brillants. Et donc ce processus, il est là. Et il y a des moments où rien n'a changé autour de nous. La difficulté, elle semble toujours là. On a toujours l'impression que ce mur est là. Mais ce qu'il y a
Ce n'est pas le contexte qui a changé, c'est nous, dans un premier temps, qui veut changer. Il nous transforme en quelqu'un qui veut recevoir, et quelqu'un qui veut voir plus la face de Dieu que sa main. La chose la plus importante que Dieu veut au travers de tous ces moments que l'on peut traverser, c'est être dans sa présence. Il veut que l'on cherche sa face plus que sa main. C'est vraiment important ça, que l'on cherche sa face, qu'on apprend à le chercher lui plutôt que chercher la solution. Et quand on est avec lui, on est dans la solution, on est dans ce chemin qui s'ouvre. Et il vous prépare pour ce qu'il a préparé pour vous. C'est important de découvrir ça, que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour chacun d'entre nous, mais il nous prépare pour pouvoir faire ce qu'il a préparé pour nous. Et donc il y a peut-être pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, des prières qui semblent un peu longues. Il y a longtemps, Seigneur, que je t'ai demandé ça, et ça ne bouge pas. Il y a des mois, il y a des années parfois où l'on demande des choses au Seigneur, et pourtant on a l'impression que ce mur reste là, que cet obstacle reste devant nous. Ça fait des mois, Seigneur, que je te demande ça, et pourtant ça ne bouge pas. Il vous transforme avant de transformer les circonstances. Il y a ce verset qui est bien connu dans Matthieu 7,7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Mais en fait, quand on regarde les verbes, il y a une conjugaison particulière qui est un présent continu. Alors ça veut vraiment dire demander, mais continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans vos recherches et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte va s'ouvrir. Et si on a cette persévérance avec le Seigneur, ce qui pouvait être devant nous une montagne, un obstacle ou une difficulté se transformera en chemin dans sa présence. Et on gagnera vraiment quelque chose de beau, de grand, de précieux. On aura été dans la présence de Dieu pour chercher son soutien et son réconfort. On continue et on continue. Et au travers de ces épreuves que le Seigneur nous donne parfois, ces petits coups de marteau un peu à droite, à gauche, il nous prépare à porter du fruit. Parce que finalement, quand on regarde le fruit de l'esprit, alors pourquoi c'est le fruit et pas les fruits ? C'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, etc. Donc dans Galates 5, 22, on est des fois étonné parce qu'on dit c'est le fruit, alors qu'on pourrait dire c'est les fruits, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, c'est tous les fruits. Je pense que c'est mieux de dire le fruit parce que c'est le fruit de l'esprit. Mais parce que sinon, on pourrait dire, moi, je choisis celui-là. Ah, moi, l'amour, j'aime bien. Mais la patience, pas du tout. Ah, moi, la paix, j'ai vraiment la paix. Mais la bienveillance, la maîtrise de soi, non, moi, je pète les plombs. Non, finalement, on ferait un peu notre marché. On prend ce qui nous intéresse et ça, ah non, ça, c'est pas pour moi. Ou plus tard, c'est le fruit. Il nous demande de porter le fruit. Et en fait, quand vous êtes dans votre lieu de travail, quand vous faites vos courses, finalement, les gens, quand ils vous voient, est-ce qu'ils vont deviner que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous allez faire un miracle? Est-ce que vous allez guérir quelqu'un? Est-ce que vous allez imposer les mains, chasser un démon? La plupart du temps, non. Ils vont vous croiser au travail. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir? Quel est le fruit que l'on voit dans les personnes, dans la vie quotidienne? On voit la douceur, on voit la maîtrise de soi. Que ça puisse grandir en nous. Alors, voilà ce que je voulais partager parce que je pense que dans les mois et dans les circonstances que l'on traverse, il y a parfois des circonstances où on a envie de baisser les bras, on a envie de dire à quoi bon. Ça fait longtemps que je prie pour ça, ou c'est peut-être que finalement, je ne suis pas dans la volonté de Dieu, ou peut-être que ça doit être comme ça. Je pense qu'il faut apprendre à persévérer dans la prière, mais à savoir aussi que ce mur peut devenir, avec l'aide de Dieu, le chemin que Dieu va me faire tracer. Et donc on peut prier ensemble. Notre Dieu, merci pour ce que tu nous encourages à faire. Merci parce que tu nous encourages à décider de continuer à prier, mais tu nous encourages surtout à chercher ta face plutôt que ta main, à te chercher toi plutôt que ce que tu pourrais nous donner. Pardon à chaque fois que l'on a pu voir un frère, une sœur comme un obstacle, alors que c'est quelqu'un
qui nous aide à grandir dans la maturité, à grandir dans ses fruits. Tu n'enlèves pas les problèmes, tu nous aides à les traverser en nous donnant cette douceur, cette patience, cette bonté, cette bienveillance. Et tous ces fruits grandissent en nous au travers parfois de nos circonstances. Merci de nous remplir de ta douceur, de ta bonté. Merci de nous aider à continuer à chercher jusqu'à ce que, continuer à aimer jusqu'à ce que, continuer à donner jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, que le fruit de l'Esprit soit manifeste en chacun de nous et que nous puissions être ces lumières dans ce monde qui en a bien besoin. Les ténèbres vont grandir et le monde a vraiment besoin de la lumière de Christ en vous. Soyez richement bénis.